n'as pas de repère, tu ne sais même pas par où commencer la transformation. Tu ne sais même pas sur quoi t'appuyer. Quand on dit qu'il faut être transformé, tu ne sais même pas où commencer. Bon, tu vas finir l'année sans être transformé. Amen. Amen. Il y a un thème à mon message, c'est les fondements de la transformation. Alléluia. Alléluia. Et je veux que nous prenions la parole de Dieu dans Jacques 1, verset 18. Jacques 1, verset 18. Je commence au verset 17. On peut se lever. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Je veux que tu soulignes, il nous a engendrés selon sa volonté. Amen. Seigneur, utilise-moi comme un instrument entre tes mains pour parler à moi premièrement et à tes enfants, afin que nous commençons, nous abordons, nous lançons le processus de la transformation. Parle, Seigneur, tout ce que tu m'as dit en ce soir, depuis hier, depuis que j'ai appris que c'est moi que je devais prêcher aujourd'hui, Seigneur, que je puisse rendre cela fidèlement. Qu'aucun esprit ne peut s'opposer à cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, quand on parle de transformation, je ne sais pas si Daddy a déjà donné cet exemple pour quelqu'un. Le manioc, tout le monde connaît le manioc ici en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Alléluia. Et tu vois des tubercules de manioc, en 2 jours, 3 jours, deviennent attiqués. Alléluia. Et ces tubercules-là sont devenus attiqués parce qu'ils ont suivi un processus de transformation. Alléluia. On les a épluchés. Alléluia. Cassés, broyés, faire sortir l'eau, puis il devient l'amidon. Amen. Et puis je crois que maintenant, on fait quoi? On sèche. Non, on ne sèche pas d'abord. Voilà. On mélange avec le ferment. Après, maintenant, on sèche ça. On met sur le feu. Maintenant, ça devient de la tchéké. Alléluia. Vous avez vu que ce n'est pas un seul jour. Il y a eu un processus de transformation. Alléluia. Si le manioc pouvait parler, selon tous les états de la transformation, là, vraiment manioc allait crier. Alléluia. Voyez le couteau qu'on prend pour enlever sa peau, découper, le broyer complètement. Alléluia. Mettre sur le feu, afin qu'il devienne de la tchéké, pour qu'on puisse manger. Si manioc avait bouche, si manioc avait des sentiments, on allait entendre des cris de manioc. Alléluia. À chaque transformation. Alléluia. Pour vous dire qu'il ne peut pas avoir de transformation sans cri. Amen. Amen. Je viens un peu. Maintenant, un Français qui ne sait pas comment on fait la tchéké. Amen. Il voit la tchéké, c'est bien doux, il goûte, mais c'est bon. Mais comment on fait ça? Amen. La première question, la personne la plus avisée, la première question qu'il va poser, il va chercher la matière première de la tchéké. Amen. Donc, pour commencer même une transformation, il faut connaître ta matière première. Vous me suivez? Qui tu es en réalité? Alléluia. Tu dois savoir qui tu es en réalité. Parce que avant que nous ne devenions chrétiens, vraiment, les gens ont passé leur temps à dire des choses sur nous, fausses ou vraies, que on a accepté, sans s'en rendre compte. Inconsciemment, comme consciemment, on l'a accepté.
Même nos parents, tu es bête. Oh, toi là même, regardez-moi cet enfant maudit là. Je ne sais pas. Alléluia. Il n'y a pas autre injure. Quand l'enfant fait une erreur, toi tu ne vas jamais réussir. Regardez-moi ces trucs comme ça. Alléluia. Alléluia. Et tu as commencé à te comporter comme ce que ton père ou ta mère a dit, n'est-ce pas? Ou bien ton maître t'a dit, que tu ne vas jamais réussir. Donc, sans t'en rendre compte, tu ne vas plus étudier parce que de toute façon, tu sais que tu ne vas jamais réussir. Alléluia. Quand tu commences quelque chose, alors que le début d'une chose est toujours difficile, amen, il y aura toujours des échecs. Mais premier échec net, tu dis non, à moi, parce que ça a été programmé dans ton esprit, qu'on appelle ton subconscient, que tu ne vas jamais réussir. Donc, un seul échec te bloque. Alléluia. Et c'est comme ça que les gens, sans le savoir, ont formé en nous ce que nous sommes. Alors qu'en réalité, nous ne sommes pas cela. Alléluia. Alléluia. Alors que si tu sais qui tu es. Donc, le premier point, c'est être conscient de son identité. Si tu veux être transformé, l'un des fondements de la transformation, c'est une personne qui est consciente de son identité. C'est un enseignement que tous les prédicateurs donnent. Alléluia. Ce n'est plus une révélation maintenant. C'est devenu... Mais les chrétiens n'arrivent pas à comprendre. Ils savent qui ils sont, mais ils n'ont pas conscience de ce qu'ils sont. C'est très différent. Tout à l'heure, on demande qui est notre Père. Ah, c'est Dieu. Notre Père qui est aussi Dieu. D'autres même récitent ça matin, midi, soir. Mais en réalité, ils ne comprennent pas ils n'ont pas conscience de ce qu'ils sont en train de dire. Alléluia. Parce que si tu es conscient de ce que tu es en train de dire, il y a beaucoup de choses, naturellement, tu vas cesser de le faire. Alléluia. Alléluia. Donc, connaître son identité. Comme je l'ai dit ici tantôt, c'est de savoir qui est ton père. C'est pourquoi je demande ce qu'on chante Baba Nayou. Alléluia. Alléluia. Je ne te demande pas qui est ton papa. Amen. Papa et puis père, là, c'est pas la même chose. Le papa, c'est celui qui a déposé la sémence dans la matrice de ta mère et puis tu es né. Amen. Le père, c'est celui qui t'a engendré. Quand j'ai regardé dans le dictionnaire, père engendré veut dire celui qui s'est reproduit en toi. Amen. Amen. Et selon cette définition, une femme peut être un père. Alléluia. Donc ça balaie l'enseignement pour dire que femme ne peut pas diriger une église. Femme ne peut pas prêcher. Alléluia. Une femme, selon la définition que le père, c'est celui qui engendre. C'est celui qui se reproduit en une personne. Il y a des femmes qui ont éduqué des enfants qui sont devenus des modèles dans cette nation et dans le monde. Barack Obama n'a pas été éduqué par son père. Alléluia. Par son papa. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi la Bible dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais elle est sauvée si elle devient mère. C'est pas sauvée de je vais au ciel. Elle est sauvée de ces restrictions si elle devient mère. Si elle arrive à se reproduire en des personnes. Amen. Amen. Alors, c'est une grande révélation. Quand Jésus-Christ, notre Seigneur, vient, l'enseignant des enseignants, le maître des maîtres, le roi des rois, il dit, en réalité, vous ne savez pas qui vous êtes. Car votre Père, c'est Dieu. Alléluia. Les Juifs l'ont lapidé pour cela. Parce qu'ils disaient que Dieu était son Père. Amen. Les Juifs ne pouvaient pas comprendre cela. Et nos frères musulmans ne comprennent pas cela jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu peut être Père d'un homme. Parce que ils définissent le mot père comme papa. Amen. Mais Dieu lui-même dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dieu s'est reproduit en nous. Amen.
Amen. Afin que nous puissions régner, dominer sur cette terre. Ne dormez pas, s'il vous plaît. C'est très important. Cet enseignement m'a fait du bien. C'est un enseignement, si tu mets cet enseignement en pratique, durant toute l'année 2012, même dans ton travail, partout, même si tu enseignes cela à tes enfants, cela va te faire du bien. Amen. Donc, ne dormez pas, s'il vous plaît. On ne vient pas à l'église pour dormir, on vient à l'église pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, il faudrait que nous travaillions, que ce soit chez nous, à la maison, partout, à comprendre qui est notre Père. Si tu sais qui est ton Père, tu connais ta source. Amen. Tu sais d'où tu es sorti. Tu sais de quoi tu es fait. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Nous sommes de la nature de Dieu. Nous sommes de l'espèce divine. Nous avons le même potentiel que Dieu. Dieu réfléchit, nous réfléchissons. Les animaux ne réfléchissent pas. Amen. Les arbres ne réfléchissent pas. Dieu a une volonté, nous avons une volonté. Amen. L'ami David dit que Dieu nous a fait de peu inférieurs à lui. Alléluia. Nous sommes limités parce que nous sommes dans un corps. Notre corps là nous limite parce que ce corps là a été corrompu par le péché. Mais lorsque Jésus-Christ, notre Seigneur, reviendra, notre corps là sera transformé. Alléluia. Un autre corps plus glorieux. Alors on ne sera plus limité. J'ai déjà enseigné sur cela où Jésus-Christ pouvait monter au ciel sans avion ni rien. Rentrer au travers du mur sans blocage. Alléluia. Donc je ne vais plus revenir sur cet enseignement. Mais pour vous dire que nous sommes de la même nature que Dieu. Tu dois le savoir. Amen. Amen. Comme les gens ont l'habitude de le dire, un chien ne peut pas mettre bas un mouton. Alléluia. Les gens se reproduisent selon leur espèce. Et Dieu s'est reproduit en toi. Mais tu te comportes comme si une autre nature. Alléluia. Simplement parce que tu n'as pas... Tu sais, mais tu n'as pas conscience de qui tu es en réalité. Je veux qu'à partir de ce soir, tu rentres en toi-même. Tu commences à lire la parole de Dieu. Tu commences à méditer la parole de Dieu. Je l'expliquais à une personne que méditer la parole de Dieu, c'est discerner le caractère de Dieu. Dans chaque lecture, comment Dieu s'est comporté. Comment Dieu, l'état de Dieu et sa façon d'agir. Amen. Au fur et à mesure que tu connaîtras Dieu, au fur et à mesure que tu connaîtras Dieu au travers de sa parole, parce qu'il est dans sa parole. Alléluia. Tu vas commencer à savoir qui tu es. Amen. Amen. Et il nous a donné, puisque personne n'a jamais vu Dieu. Tu es conscient, tu sais maintenant, tu sais que Dieu est ton Père. Mais tu ne sais pas comment le savoir. Mais il est mon Père, mais comment il agit, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il le fâche, qu'est-ce qu'il ne le fâche pas, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Jésus-Christ nous a donné une solution. Il est la solution. Alléluia. La Bible déclare que nul n'a jamais vu le Père, sauf le Fils qui était dans le sein du Père, est venu nous révéler qui est Dieu. Amen. Donc, si tu regardes dans la façon d'agir de Jésus-Christ, dans la manière de parler de Jésus-Christ, tu sauras qui est Dieu. Et parallèlement, tu sauras qui tu es. Amen. Amen. Donc, c'est à partir de là maintenant que tu peux lancer le processus de dire, bon, je vais être transformé. Parce que quand je me regarde, je ne me comporte pas comme lui. Amen. Amen. Je ne parle pas comme lui. Je parle mal, par exemple. Pourtant, Dieu ne parle pas mal. Alléluia. Il dit que vos paroles soient assaisonnées de douceur, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, bien-aimé, l'un des fondements de la transformation de savoir, c'est de savoir qui tu es. Et si tu sais pour savoir qui tu es, il faut comprendre qui est ton Père. Et ton Père, Jésus-Christ nous a révélé que notre Père, c'est le Dieu créateur. Ça va? Premier point. Premier point. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça, c'est pour réveiller ceux qui dorment. Hein? Amen. Je vais citer, je vous vois ici, ça me fatigue. Quand tu prêches que tu vois quelqu'un d'autre, ça fatigue.
J'ai dit ton nom. Hein? Amen. Qui a compris? Donc quand vous allez à la maison, maintenant il y a trop de moyens, il y a trop de support pour la connaissance. Cherchez à savoir, à connaître votre identité spirituelle. Je ne parle pas de ton corps, je parle de qui tu es en réalité. Ton esprit. Ton esprit vient d'où? Ton esprit a été tiré d'où? Amen. Alors tu connaîtras ce que tu es capable de le faire. Bien-aimé, du moment où tu sais qui tu es, du moment où tu sais qui est ton père, que ton père est un roi, par exemple, que ton père est Dieu, et que tu commences à le connaître au travers de sa parole, au travers des témoignages des disciples par rapport à Jésus-Christ, naturellement, il y a des décisions, il y a des choix que tu commences à faire. Si on n'arrive pas à faire des choix, on n'arrive pas à prendre des décisions, c'est parce qu'en réalité, tu ne sais pas qui tu es. Donc, tu as peur de prendre certaines décisions parce que tu es convaincu que tu vas échouer. Tu n'as pas la capacité d'aller jusqu'au bout. Mais si tu sais que tu es de la nature divine, que ce que tu dis, par exemple, s'accomplit, et que ton oui est oui, ton non est non, il y a des décisions que tu vas prendre. Donc, le deuxième point, c'est la séparation. Amen. Amen. Et c'est là, il y aura des grincements de dents. Alléluia. Mais il faudrait qu'on en parle. Non, tu sais que je suis comme ça. Donc, pour être transformé, il faut te séparer de cette attitude. Amen. Je sais que telle chose m'empêche d'atteindre la stature parfaite de Christ. Je me sépare de cette chose. Donc, il ne peut pas avoir transformation sans séparation. Amen. Amen. Écrivez ça au rouge. Il ne peut pas avoir transformation sans séparation. Et si tu veux brûler les étapes, ça ne marchera pas. On va finir 2019. On va proclamer encore des paroles. Et rien ne se fera. C'est le passage obligé. D'autres prédicateurs parlent de porter sa croix. D'autres prédicateurs parlent de passer par le feu. D'autres prédicateurs parlent de mourir avec Christ. Bien aimé, il faut que ton moi meure pour t'adapter au moi de Jésus-Christ. Tu dois te séparer de ton moi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Et ça, cette partie-là, ça fait mal. Quand ton âme a habitué à quelque chose et que tu veux te séparer de cette chose, ça fait mal. Mais on est obligé de passer par là. Si on veut être transformé. Pourtant, Dieu nous appelle à la transformation. On va prendre Romains 12, à partir du verset 1 au verset 2. Ce n'est pas la peine de vous lever, je vais lire rapidement. Romains 12, je lis le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Pour dire que sans transformation, tu ne peux pas discerner la volonté de Dieu. Amen. Alors que si nous prions sans la volonté de Dieu, la Bible dit il ne nous écoute même pas pour dire il va entendre. Est-ce que vous comprenez? Donc la transformation est très importante dans notre cheminement spirituel. Amen. Et là, dans ce verset, Dieu nous appelle à ne pas nous conformer, mais à être transformés. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la séparation. Se conformer, c'est prendre la forme d'eux. Se transformer, c'est sortir d'eux. Amen. Aller au-delà
d'une forme que tes parents, que ce monde, ce système des choses veulent que tu sois. Alléluia. D'aller au-delà de cette forme. C'est ça la transformation. Et c'est le but de Dieu pour nous en cette année 2019. Et il dit, tant que tu n'es pas transformé, tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu. Alors que nous tous ici, nous voulons connaître la volonté parfaite de Dieu pour nous, pour nos enfants, pour notre église, pour cette nation, n'est-ce pas? Donc, c'est le passage obligé. On a besoin de... Si tu sais qui tu es, la deuxième des choses, tu vas commencer à faire des choix. Tu ne pourras plus te promener avec certaines personnes. Parce que tu sais que vous n'êtes pas de la même espèce. On a l'habitude de l'enseigner, mais on ne met pas ça en pratique. Vous ne parlez pas de la même façon. Vous n'avez plus la même manière de voir les choses. Donc naturellement, si tu sais que tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu, tu te sépares de ces personnes. Alléluia. Tu te déconnectes de ces personnes. Amen. Amen. Il y a des endroits où tu ne peux plus fréquenter. Naturellement. Parce que maintenant tu es conscient de qui tu es. Alléluia. Alléluia. C'est comme, tu sais, tu es appelé à occuper une haute fonction dans ce pays. Tu as les échos. Ah, le DG ou bien le PR veut faire de toi telle personne. Alléluia. Il va mener des enquêtes. Vous savez ça, non? Sur toi. Donc, tu dois être conscient de la fonction que tu dois occuper. Amen. Et puis, il y a des endroits, si tu avais l'habitude d'y rendre, tu ne vas plus. Alléluia. Il y a des personnes avec lesquelles tu côtoies. Il y a des personnes, tu sais que... Non. Les gens m'ont dit tu es méchant. Parce qu'il est devenu trendant, il ne parle plus avec les gens. Il s'est retiré. Bien aimé, il ne faut pas écouter ce que les gens disent. Regarde à ce que tu es. Parce que tu es une source de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Donc, réfléchissez. Si vous voyez des personnes qui commencent à changer de comportement parce qu'ils commencent à avoir de l'argent, ce n'est pas par orgueil, ce n'est pas par méchanceté, mais simplement parce qu'ils ont pris conscience de leur identité. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui est intéressant dans cette affaire, quand tu es enfant de Dieu, quand tu ne veux pas le faire, Dieu même va créer la séparation. Parce que Gladys a parlé de ça à l'église de Mahou. Alléluia. C'est ça. Dieu va t'aider. Je pense que tu dois rentrer. Il a investi en toi. Il a déposé son esprit en toi. Lui, c'est un gagneur. Ce n'est pas un loser. Alléluia. Donc, tu dois réussir. Alléluia. Donc, lui-même là, étant le maître des temps et des circonstances, il va commencer à pousser les pions. Alléluia. Alléluia. Et tu es là. Les gens commencent à t'abandonner. Parce que je vais vous dire une vérité. Tant que tu n'as pas intériorisé, tu n'as pas programmé dans ton esprit que ma vie dépend de Dieu, que je ne dois dépendre de personne, que je dois dépendre exclusivement de Dieu, Dieu va t'amener à cela. Donc ne perdons pas le temps. Donc même si une personne te donne de l'argent, si une personne, quand tu as un problème net, quand tu l'invoques, il te donne de l'argent, Dieu va t'arracher cette personne. Alléluia. Parce que tu n'auras plus besoin d'invoquer Dieu. Alors que ce gars-là, il est jaloux. Alléluia. Il veut que tu parles de lui seulement.
Il veut que c'est lui que tu contemples seulement. Alléluia. Donc, si tu es dans ta zone de confort, Dieu va t'arracher dedans. Alléluia. Parce que tu dois être transformé. Et il a fait ça avec tous ses serviteurs. Ce n'est pas avec toi, il va pas agir ainsi. Il a fait ça à Abraham. Il dit, quitte tes parents, quitte tout le monde. Suis-moi. Alléluia. Isaac, son fils. Isaac, lui, il n'a pas vécu cette séparation parce que Isaac, prophétiquement, Isaac a suivi son père Abraham comme un mouton pour que son père passe l'égorger. Donc, Isaac est mort déjà en lui-même. Alléluia. Mais à part Isaac, Jacob a subi cela. C'est-à-dire, tu te retrouves seul, sans aide, sauf Dieu. Alléluia. Et puis quand tu sors de ça, que tu sais que tu n'es pas mort ou morte, tu commences à avoir confiance en toi. Alléluia. Tu commences... Non, tu commences à atteindre un niveau. Parce que tu sais que ma vie ne dépend plus des hommes, mais ma vie dépend de Dieu. Tu n'as plus peur des circonstances. Quand tu sais que c'est Dieu qui est ton Père, tu ne dois plus avoir peur des circonstances. Alléluia. Alléluia. Séparation. Dis à ton voisin séparation. Sépare-toi de ce caractère. Sépare-toi de cet homme. Sépare-toi de cette femme qui t'empêche de rentrer dans ta transformation divine. Amen. Amen. Si cet homme-là, il peut faire tout pour toi. Alléluia. Il peut combler tous tes besoins. Mais il ne t'arrange pas. Spirituellement parlant. N'aie pas peur. Dieu parle à quelqu'un ce matin. N'aie pas peur. Tu as un Père. Ça sera dur. Mais il n'a pas dit que ça sera facile. Alléluia. Ça sera dur. Mais attrape ton cœur. Prends la décision. Amen. Amen. De te séparer. Parce que tu dois t'être transformé. Ton âme. On appelle ça goumé goumé, n'est-ce pas? Goumé goumé là, c'est l'âme qui est en train de pleurer, c'est pas ton esprit. Amen. Ton âme, quand ton âme est habituée à la cigarette, par exemple, que tu veux rompre avec la cigarette, les premiers jours, tu ne peux pas tenir. Alléluia. Ça, c'est ton âme. Bien aimé, ça va passer. Alléluia. Quand Dieu te dit, sépare-toi de cet homme, mais tu l'aimes. Tu réfléchis au goumé goumé. Et puis, tu es là, tu hésites. Bien aimé. Demain, quand cet homme-là va te jeter, tu vas dire, j'ai perdu le temps pour rien. Amen. Parce que Dieu va faire. Dieu va faire, bien aimé. Vous allez vous séparer. Ce n'était pas mon message. Bon, je ne voulais pas parler de ça. Amen. Je ferme la parenthèse. Que le Seigneur nous bénisse. Séparation. Deuxième fondement de la transformation, tu dois te séparer d'un mauvais caractère. Tu vas te séparer d'un langage qui n'honore pas Dieu. Tu dois te séparer des personnes qui ne t'amènent pas à adorer Dieu, mais qui t'amènent à adorer d'autres choses. Alléluia. Alléluia. Tu dois te séparer des personnes qui t'amènent à t'éloigner de Dieu. Ça veut dire que quand tu es avec ces personnes, tu t'éloignes petit à petit de Dieu. Sépare-toi. Je ne dis pas division. Séparation. Ne dis pas, toi tu es trop païen. Toi, tu ne me mérites pas. Donc là, c'est fini. Fais asseoir la personne. Et puis parle. Tu dis, moi j'ai des principes. J'ai fait un choix d'adorer un Dieu. Alléluia. Et voici les principes de ce Dieu.
Si tu m'aimes, que tu veux rester avec moi, tu es obligé de t'aligner à mes principes. Amen. Alléluia. Femme comme garçon. Femme comme garçon. Mais en le disant, si il fait ça, c'est que je n'ai pas vieilli dans ça là. C'est que tu n'as pas foi en Dieu. Amen. Plus tu doutes, plus le temps s'allonge. Crois en ce Dieu-là. Tu ne peux pas prendre telle décision. Hein? Et puis ce Dieu-là va t'abandonner. D'après mon père, on va plier la Bible et puis on va à la plage. Alléluia. Alléluia. Maintenant, dans ce même point, on doit obéir à un principe. La Bible déclare que, en tout cas si tu es enfant de Dieu, les forts doivent aider les plus faibles. Alléluia. Il y a des gens qui sont piégés dans ce système. Bien aimé, ce n'est pas facile. C'est facile de le dire, mais pour mettre en pratique. Imaginez-vous une jeune fille qui ne fait rien. Quand je dis rien, il ne fait rien. Je ne parle pas de ceux qui travaillent, Dieu a donné travail et puis malgré ça, elles font rien. Elles n'ont aucun moyen. Et puis c'est un gars qui fait tout ça pour eux. Et puis ce gars-là, il est païen, il est musulman ou bien il est mystique, tu le sais. Mais parce qu'il fait ça, c'est difficile de sortir. Alléluia. Donc le rôle, maintenant intervient le rôle de l'église. Les bien-aimés. Alléluia. C'est là que les pasteurs doivent commencer à travailler. C'est là comme les amitiés doivent commencer à travailler. Alléluia. Il faudrait que la sœur ou le frère ait le courage de partager ce qu'elle vit ou ce qu'il vit à une personne. Qui est convaincu que cet homme-là ne va pas me jeter des pierres, mais va m'aider à sortir de quelque part. Alléluia. Et c'est là que l'église a échoué. On lance les pierres. On met sous discipline. On critique la sœur. On critique le frère. Mais on ne sait pas ce qu'il vit. Alléluia. C'est là pain et poisson doivent être en marche. Tu demandes à une fille de vivre dans la sanctification. Tu ne peux pas lui donner pommade. Ah, elle fait comment? Alléluia. 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 Tu préfères te payer des je sais pas. Je n'ai pas envie de parler, les gens vont penser que je suis en train de parler de... Alléluia. Tu n'utilises pas l'argent que Dieu t'a donné là pour ces choses. Il faut cibler une soeur dans l'église. C'est vrai, tu as appris des choses. Approche-toi de la soeur ou du frère. Ah, j'ai appris ça. Bien-aimé, je vais t'aider. Amen. Dans la prière, en acte et financièrement. Alléluia. C'est ce que l'église primitive faisait. L'apôtre Paul partait d'église en église faire des collectes parce qu'il y avait la famine à Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'église a failli dans ce domaine. On demande aux enfants de Dieu de porter des fardeaux. Et pourtant Jésus-Christ dit, déchargez-vous sur moi vos fardeaux. Et on dit qu'on est Christ. Je suis un petit Christ. Et tu demandes à personne de décharger sur toi son fardeau. Alléluia. Ne jugeons plus nos frères et nos sœurs. Si toi tu es fort, si toi tu connais ton identité, tu arrives à prendre des décisions, tu arrives à être sereine. Bien-aimé, je ne pense pas que tu as reçu cela en un seul jour. Tu es tombé plusieurs fois et puis tu t'es relevé. Mais le jour que tu parviens là, quand tu regardes les autres, c'est comme tu n'es jamais tombé. Amen.
La soeur, elle est dans un goumet. Il faut lui rendre visite. Si elle est dans une communauté, tu l'amènes dans un restaurant. En tout cas, tu lui fais oublier la chose. Parce que quand elle est seule, là, la solitude, là, c'est trop fort. Alléluia. Alléluia. Et puis après, elle va oublier la chose, la personne. Ça ne dure même pas. Les scientifiques disent en 21 jours. Si tu as attrapé ton cœur 21 jours, après ça devient facile. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Et en cela, c'est l'identité de Rehoboth. Je veux que vous compreniez cela. C'est l'identité de Rehoboth. Les gens vont raconter des choses sur Rehoboth. Amen. Mais c'est ce que Dieu nous a demandé de faire. Moi, je ne le comprenais pas au début. Il a fallu plusieurs temps, plusieurs prières pour comprendre réellement ce que Dieu veut que Rehoboth fasse. Donc, on va voir au sein de nous des personnes, vrai là, rien même. Et puis, ils sont à Rehoboth. Et puis, on se plaint. Ah, Daddy, tu sais ça, tu ne parles pas. Pasteur Ézéchiel, mais il faut mettre la personne sous discipline. Non, nous, on n'est pas baptistes. Ils ont eu leur vision. Mais nous, notre vision, là, Dieu dit il va amener des personnes bizarres. On va les supporter, les regarder. Ils tombent, ils se relèvent, ils replongent, ils se relèvent. Mais on les supporte. On prie pour ces personnes. On ne juge pas ces personnes jusqu'à ce que. C'est ça la grâce. Si l'église sait qu'il y a un système, si nos jeunes soeurs, nos frères savent qu'il y a un système comme ça, ils n'auront pas peur de prendre certaines décisions. Mais là, tu as pris cette décision, tu vas te retrouver vraiment kelengbe, seul. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Pour être transformé, il faut se séparer. Mais il faut créer les moyens, il faut créer les conditions de la séparation. Amen. Alléluia. Alléluia. Le troisième fondement, quand tu sais qui tu es, ça t'amène à prendre des décisions. Maintenant, tu atteins une troisième phase. C'est ta communion maintenant avec le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que tu n'as plus peur de pratiquer la parole de Dieu. Tu commences à proclamer qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Bon, que les gens se moquent de moi. Que je n'ai pas à manger. Qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Tu n'as plus peur de pratiquer la parole de Dieu. Donc, tu deviens intime de Dieu. Quand on dit intime de Dieu, ce n'est pas le Père, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est avec le Saint-Esprit. Tu deviens en communion avec le Saint-Esprit. Tu commences à marcher selon le Saint-Esprit. C'est-à-dire à marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, le troisième fondement de la transformation, tu ne peux être transformé sans une communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit ne viendra même pas communier avec toi si c'est que tu n'es pas passé par la séparation. Est-ce que vous savez ça? C'est ça, on dit, à partir de là, maintenant, tu commences à connaître la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est, je ne sais pas si c'est le meilleur mot, il est capricieux. C'est le meilleur mot. Amen. Il est sensible. Hein? Le Saint-Esprit est trop sensible. Donc, il ne veut pas commencer quelque chose où il sait qu'il ne peut pas terminer. Donc, il est là, il est en toi. Mais il ne peut pas se manifester en toi, ni avec toi, simplement parce que tu n'es pas passé par la séparation. Tu n'es pas passé par la mort de ton moi. Amen. Parce que Saint-Esprit là, je le connais un peu. Le jour où tu l'amènes dans un coin là, il s'attriste. Matin, mais tu ne peux même pas prier un peu. Ah! Alléluia. Tu ne peux même pas prier un peu.
Est-ce que vous me comprenez? Quand tu viens à l'église, là, on dit on va adorer le Seigneur. Tu es triste. Il a attristé en toi. Vous comprenez? C'est pourquoi il veut que tu passes par la séparation d'abord. Parce qu'il ne veut pas être triste aujourd'hui, être heureux demain, triste aujourd'hui. Non. Le Saint-Esprit est trop sensible. Donc il ne peut pas travailler, il ne peut pas marcher avec des personnes qui ne sont pas passées par le brisement. Vous comprenez pourquoi le Saint-Esprit ne peut pas travailler avec certaines personnes. Mais je crois que le Saint-Esprit désire travailler avec toute personne. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit est une personne merveilleuse. Si tu as le Saint-Esprit dans ta vie et qui travaille avec toi, rien ne te surprendra. Tu auras une force de caractère. Alléluia. Le caractère de Dieu. Quand tu prends une décision, c'est fini. Ton oui est oui. Là, tu sens que le Saint-Esprit est en train de travailler en toi. Parce que tu as joué ta part. On a une responsabilité. Le Saint-Esprit nous attend. Sinon, il veut travailler avec tout le monde. Mais il attend ta part. Alléluia. 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 Alors, si une personne désire avoir une communion avec le Saint-Esprit, il faudrait que tu saches que le Saint-Esprit est très sensible. Aucune prophétie ne peut s'accomplir sur ta vie. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a accompli la parole de Dieu. Là où le Saint-Esprit n'est pas là, la parole de Dieu ne peut pas se manifester. Ce n'est pas possible. Aucune prophétie ne peut se manifester. C'est ça la transformation. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Si tu ne passes pas par la séparation, c'est le revers de la médaille. Parce qu'on n'a pas le choix au fait. Amen. C'est sur ça que je vais terminer. On n'a pas le choix, les bien-aimés. Si tu n'es pas dirigé par Dieu, tu seras dirigé par qui? Répondez bien, s'il vous plaît. Alléluia. Il n'y a pas trois options. Soit on est dirigé par l'Esprit de Dieu, ou bien on est dirigé par l'esprit du diable. Et être dirigé par l'esprit du diable. Parce que d'autres vont dire, pourquoi je termine par ça? Parce que d'autres vont dire, bon, ça concerne que les pasteurs, le brisement là. Bon, eux, ils n'ont qu'à passer par le brisement. Voilà, et puis nous, on va les consulter. Parce que maintenant, le Saint-Esprit leur parle. Et puis là, ils vont nous donner des prophéties. Bon, ça, c'est leur travail. Alléluia. C'est pas vrai. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pas notre travail. Le travail des pasteurs, c'est vous conduire à la transformation. Nous tous, nous sommes appelés à être transformés. Donc si tu dis, tu ne veux pas le brisement, tu ne veux pas passer par la séparation, tu vas, un moment de ta vie, tu vas commencer à servir le diable au calme, sans t'en rendre compte. Ils ne vont jamais voir tes cornes. Alléluia. Le diable est devenu subtil. Le monde d'aujourd'hui est dirigé par le diable. Et il devient de plus en plus subtil. Donc ce n'est pas une option, c'est une obligation de passer par la transformation. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a des personnes
qui ont ce problème. Sans t'en rendre compte, on appelle ça inconsciemment. Toutes tes décisions que tu prends sont inspirées non par l'Esprit de Dieu, mais par le diable. Alléluia. On va arrêter cela ce matin. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Je me suis fait comprendre. Il y a des moments où tu peux penser, tu es en train de bien faire. Tu peux avoir même des songes, des visions, mais qui ne sont pas de Dieu. En ce matin, on va se lever. Tu vas demander pardon à Dieu. Tu as pensé que